manuel prière qui a été ouvert ce mardi 13 novembre 2018 au siège de la fraternité Winaïva, 622 rue Mvouti à Vungu, un séminaire dédié aux chercheurs de la lumière et de la vérité libératrice, tenu par le grand maître Winaïva, guide spirituel et prophète pour les nations. À ce séminaire, il a été question de faire découvrir, sinon de rappeler les raisons d'être de la communauté Winaïva à ses membres et à leurs invités. Ce séminaire est couplé à la célébration de l'an 2 de cette fraternité, partant de la date du 13 novembre 2016, date d'exposition de l'Arche de l'Éternel, à en croire son prophète. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Ici, il est question des portes. Les portes dont on nous parle dans le livre d'Apocalypse, ce sont là que des mystères. Et des mystères qui sont dans le corps de l'homme. Et ce sont ces mystères que nous allons ouvrir dans l'âge d'or. Nous allons rentrer pour essayer de regarder ces 12 portes, tous ensemble. Nous allons les suivre. Nous avons 2 portes au niveau de nos yeux. Donc, les yeux, ce sont des portes par lesquelles on peut faire rentrer ou encore on peut faire sortir. Donc, les 2 yeux sont 2 portes de la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà pourquoi la Bible parle que ces portes pour l'homme, ce sont des perles. Et donc, les perles étant dans le corps de l'homme, l'œil, pour toi, c'est quelque chose de très très important que Dieu t'avait donné pour que tu vives dans ce monde. Parce que ceux qui n'ont pas des yeux, ils pleurent. Parce qu'ils peuvent entendre des sons, mais ils ne regardent pas, ils ne peuvent rien voir. Voilà comment ces 2 yeux sont pour toi des perles que l'Éternel avait placées dans ton corps. Nous continuons pour aller un peu plus vite. On a donc les 2 yeux, ce sont les 2 trous, les 2 portes. Parce que Dieu a fait descendre les portes de ces ouvertures. Et donc nous devons en prendre connaissance. Après donc les yeux, vous avez les oreilles. Parce que jusque-là, on ne se demande pas pourquoi on a des oreilles. Pourquoi on a des trous au niveau des oreilles. Pourquoi Dieu avait percé notre tête. Pour qu'on puisse écouter par les oreilles. Voilà qui a été un moment opportun pour le visionnaire de cette congrégation religieuse à caractère spirituel et scientifique, le grand prêtre solaire, grand maître Winaïva de nationalité congolaise, d'expliquer le nouveau calendrier universel inspiré d'après lui de Yahvé, la nouvelle numérologie de la nouvelle Jérusalem céleste, le Zorozi, l'ange du ciel descendu parmi les hommes, ainsi que le bien fondé de l'Arche de l'Éternel. D'habitude, on écrivait un d'une autre manière, mais les anges aussi, Dieu aussi a une autre manière d'écrire un. Aujourd'hui, nous avons un dans la nouvelle langue de la nouvelle Jérusalem céleste, qui est la langue Zorozi. Et donc ici, nous avons une autre appellation, Cha. En plus, après Cha, nous avons K. Après K, nous avons Ko. Et après Ko, au coin là-bas, nous avons Vad. Après Vad, nous avons Aïe. Et après Aïe, nous avons, ici nous avons Nem. Après Nem, nous avons Sia. Et après Sia, nous avons Ams. Et après Ams, au coin, nous avons San. Après San, nous avons Zi. Et après Zi, nous avons Zou.
Après Zi, nous avons Zaou. Zaou. Et après Zaou, nous avons donc Zou. Ici, nous avons le calendrier solaire. C'est un nouveau calendrier qui est descendu sur Terre, qui vient du soleil. Alors, dans ce calendrier, quand mon frère part de l'an 0, nous sommes en 2016, donc le 13 novembre, le dimanche 13 novembre 2016 à 5h00. Donc, le 13 novembre 2016 à 5h, c'était la date de la sortie de cet engin. Donc de l'arche de Yahvé. Après avoir été matérialisé de 2008 en 2012. Et donc l'arche a fait son apparition en public le 13 novembre 2016. Et c'est cette date-là qui est prise en référence du calendrier solaire sur Terre. Donc vous ne devez pas faire semblant. C'est pour cette raison que l'arche est venue, mais l'arche a deux côtés. Vous voulez bien savoir le but de l'arche. Mais l'arche a deux côtés. Il a un côté tranchant. Il a un côté de la bénédiction. Amen. Donc quand vous recevez l'arche d'éternel, c'est la richesse et la bénédiction que vous recevez. Amen. Mais quand vous foulez en pied l'arche de l'éternel, c'est la malédiction, non? Vous ne voyez pas comment vous commencez à maigrir avec la crise, non? Amen. Quand Dieu avait choisi le peuple d'Israël au temps de Moïse, le peuple après s'est mis à murmurer contre l'homme de Dieu, Moïse. Mais après, qu'est-ce que Jéhovah avait fait? N'avait-il pas envoyé les serpents pour mordre les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël étaient en train de tomber dans le désert, en train de mourir par les morsures des serpents. C'est pas Yahvé qui avait envoyé les serpents. Lui étant le maître des circonstances et des temps. Donc les temps que nous sommes en train de vivre nous aujourd'hui, qui en est le maître? Satan? Ou Dieu? Ou Yahvé? C'est pour autant dire que l'arche a deux côtés. Si nous recevons l'arche de l'Éternel, c'est la bénédiction. Je vous dis, c'est la parole de l'espoir. Le Congo sera la puissance mondiale. Un jour passé, on a des chiffres, on a des lettres. Une autre dimension de son message porte entre autres sur la libération de l'homme, plus précisément de la race noire qui pendant longtemps s'est sous-estimée, bien que précieuse aux yeux de Yahvé. L'Éternel va donc parler au monde. Il ne parlera pas seulement au Congo, mais il parlera au monde. Ce que vous voyez là, c'est le monde qui parlera de ça. Ce n'est pas le Congo seulement. Ce n'est pas un niveau des Congolais seulement. Mais c'est universel. Et donc, pour répondre un peu à mon frère, pourquoi le but de l'arche? L'arche est venue pour toi, pour que toi, tu ne sois plus l'ancien noir qu'on disait que le noir ne peut rien faire de bon, mais que tu sois aujourd'hui un noir capable de faire quelque chose de bon. Les fidèles de cette fraternité, ceux ayant trouvé gain de cause à la fraternité Winaïva, ont demandé aux Ponténégrins, sinon aux Congolais, d'y adhérer massivement. Nous demandons tout simplement aux Congolais de venir dans l'école de la nouvelle civilisation solaire. Ils vont apprendre les nouvelles mathématiques, ils vont apprendre la nouvelle langue, ils vont apprendre à comment se servir d'eux-mêmes, ils vont apprendre le mystère de Jéhovah en eux. La nouvelle Jérusalem céleste, dont le grand guide venait de parler dans sa conférence. L'homme noir a toujours pensé que Dieu est autour de soi, Dieu est dans les grottes ou quoi que ce soit. Mais Dieu est au-dedans de nous. Dieu, c'est une étincelle divine que l'homme doit réveiller en soi. C'est pourquoi qu'il est venu avec l'enseignement des centres d'énergie, afin que l'homme puisse rentrer dans son intérieur, afin d'éveiller ses facultés spirituelles au sein de soi.
Donc la mission du maître Winaïva, c'est d'établir l'Église universelle. C'est-à-dire que l'homme sera capable, seul, de régler ses questions spirituelles par la connaissance et par la vérité de la spiritualité. C'est par un cantique ou l'hymne de cette fraternité Winaïva qu'a été clôturé ce séminaire d'exposition spirituelle et scientifique de l'éveil de l'Afrique. Fraternité Winaïva, par les chants, par les prières, par les jeûnes, par les